Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la crypto EGLD. Pourquoi? Tout simplement pour voir si elle va redescendre vers les 210 dollars ou si elle va continuer à repartir à la hausse. Je vous fais cette vidéo hommage puisque en fait ça fait depuis 2 semaines, une semaine et demie que je vous ai pas parlé de la crypto EGLD et comme j'ai l'habitude de le faire habituellement très régulièrement, je vous refais une petite vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans la crypto et devenir rentable sur ce marché. Juste avant de commencer, je tenais à vous remercier pour les quasiment 5000 abonnés qu'on est sur cette chaîne YouTube. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et je voulais aussi vous dire que vous voyez la crypto AXS. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus. Voilà, et donc en fait ce que je vous avais dit, c'est que dans la vidéo, on avait un potentiel d'atteindre les 120 dollars si bien évidemment le Bitcoin, lui, de son côté, cassait le haut du range qu'on avait juste ici aux 50 000 et quelques dollars. Donc ça ne s'est pas passé, on n'a pas eu de breakout, on est directement reparti vers le bas et c'est aussi la raison pour laquelle l'info que je vous ai donnée n'a pas pu porter ses fruits. Alors en vrai je suis super content au final que ça s'est pas passé parce que j'apprends de mes erreurs et comme je vous ai dit qu'il y a pas longtemps je commençais à apprendre le trading plutôt court terme, ça me faisait plaisir en fait de vous partager cette info. Donc voilà, ça me permettra simplement de vous donner de meilleures infos à l'avenir. Enfin, je m'améliorerai à ce niveau-là. C'est pas ce qui m'empêchera de vous donner quand même des trades à prendre, même s'ils sont bons ou pas bons. Dans tous les cas, ça me fait penser à un truc. Vous savez, il y a un lion, quand il attaque, il réussit 25% de ses attaques. Et c'est pas pour autant qu'il n'arrive pas à vivre 15 ans. Donc c'est pour ça que moi je suis de cette optique-là. C'est pas parce que j'aurais tort 4 fois, mais j'aurais raison une fois qu'au final je serai pas perdant. Donc c'est ce qui compte, c'est les résultats. Bien entendu, toutes les vidéos que je vous propose, toujours, il faut vérifier de votre côté les analyses en fonction de votre profil d'investisseur. Donc on va commencer la vidéo, on va se mettre sur le graphique EGLD. Dans un premier temps, on va analyser la tendance graphique de la crypto et puis on verra après quels seront les targets à aller chercher. Alors je vais mettre tout simplement sur le graphique qu'on n'a pas en perpétuel, comme ça je vous fais d'abord l'analyse et puis après je me mettrai en perpétuel pour vous montrer les targets que j'ai pu dessiner. Alors, pour l'instant, vous voyez que depuis qu'on est parti du 27 décembre, chercher la target des 284 dollars, on a commencé tout doucement à repartir à la baisse. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation avec le Bitcoin? On regarde 27 décembre. Jusqu'à ici, là, le Bitcoin, lui, 27 décembre, il est aussi parti à la baisse. Donc, on voit qu'on a déjà une corrélation avec le Bitcoin. Bon, c'est pas étonnant, c'est ce qui se passe pour la plupart des altcoins. Il y en a certaines altcoins qui s'en foutent totalement de ce que le Bitcoin peut faire. Mais vous voyez ici, par exemple, 29 décembre, aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo, on a une mèche qui nous a fait un combien là? La mèche, elle nous a fait combien? Un moins 5%. Pour EGLD, si on tourne sur BTC, ici, on a une mèche aussi qui nous a fait un moins 3%. Donc en fait, on a une corrélation parfaite. Donc est-ce qu'il serait carrément pas plus judicieux d'analyser le BTC avant d'analyser la crypto Elrond? Pourquoi pas? Mais là, je vais quand même vous montrer Elrond parce que c'est le sujet de cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va tracer une trendline en tant que résistance, mais également en tant que support pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on est. Alors, je peux la placer comme ça me semble plutôt pertinent. Et pour le support, faire quelque chose comme ça. Alors, on peut voir que ça a mangé un petit peu en dessous. Je pourrais le dessiner un petit peu autrement. Mais là, on voit qu'en 1 heure, on a une résistance pertinente, mais également un support pertinent. Donc, on peut dire qu'effectivement, on oscille entre ce haut de range et ce bas de range. Donc, on pourrait continuer cette descension ou alors tout simplement faire comme ce qu'on est peut-être en train de voir ici, un rebond potentiel, une cassure de la résistance pour repartir à la hausse. Mais enfin, tout ça ne pourra être fait que si le Bitcoin continue la hausse ou alors continue de ranger peut-être entre les 48 000 et les 47 000 dollars, ce qui fait que là, s'il range et qu'il stagne, alors la paire EGLD BTC ici pourrait peut-être nous montrer un signe positif, ce qui fait que EGLD superformerait la crypto Bitcoin et donc on pourrait voir la crypto EGLD, pourquoi pas, casser cette résistance et donc partir aller chercher des targets comme celle des 280 dollars ou encore celle des 260 dollars.
Voilà pour ce qui est de la tendance de la crypto EGLD. Maintenant, je vais vous afficher ce que j'ai pu dessiner en perpétuel. Vous voyez, il y a des zones très intéressantes. Alors ça, je les ai dessinées avant qu'il se soit passé ce genre de chute là qu'on a eu, parce que j'avais dessiné ça peut-être ici 27 décembre. Donc en fait, vous voyez qu'on a des zones extrêmement pertinentes. Donc on a la zone des $240, ici la zone des $236, ici la zone des $231. Et ici, la zone des $226, mais encore une fois, on a là la zone des $206. Donc tout ça, c'est des targets à aller chercher à la baisse si on continue notre descension. Bien sûr, pour qu'on continue notre baisse, il faut également que le Bitcoin, lui, nous annonce une baisse. À moins que on ait une stagnation du Bitcoin ou une hausse du Bitcoin et que notre paire EGLD BTC soit négative, alors là oui on pourrait voir le GLD continuer notre descente. Alors pourquoi je vous montre ces targets là? Tout simplement parce que ici vous le voyez, on a eu une mèche qui s'est arrêtée pile poil sur la target des $231. Quand je vois ce genre de choses, on me dit c'est tentant de mettre un ordre d'achat à ce niveau là. Personnellement je ne le fais pas parce que je me dis que on ne sait pas ce qui peut se passer vis-à-vis du Bitcoin, puisque c'est lui qui oriente tous les altcoins. Et donc, comme le Bitcoin, lui, vous voyez, il fait 3%, tandis que EGLD, lui, fait 5%. C'est-à-dire que si le Bitcoin, lui, fait 5%, alors EGLD, on pourrait le voir descendre de 10%. Donc, je préfère d'abord m'en attarder sur le Bitcoin. Je vois que là, il a commencé à remonter dans son range des 48 000 à 47 200 $. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre ce soir, voir si on ne redescend pas plus bas, puisque selon moi, la target à aller chercher pour le Bitcoin, ce serait ici celle des 45 500 $, qui correspond simplement à ces cases-là. Alors je vais vous mettre un rectangle juste ici. Vous voyez, là on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mèches qui ont permis aux investisseurs ou traders de poser des ordres d'achat. Donc là, il y a énormément de liquidité, chose que les gros investisseurs market makers vont essayer de faire péter. Ils vont essayer de casser les stop loss des personnes qui ont investi ici en longue, en achat. Donc, il y a cette possibilité à ce qu'on puisse aller chercher cette zone-là. Alors, est-ce qu'on ira la chercher ce soir, demain ou après-demain? Si on va la chercher, alors en effet, on pourrait voir la crypto Elrond descendre encore plus bas et aller chercher, pourquoi pas, la zone des $226 dans un premier temps, zone qu'on a déjà été chercher. Donc ça corrèle en même temps avec le Bitcoin. Si le Bitcoin, on va chercher la zone des 45 500 $, on pourrait aller voir la crypto EGLD aller chercher cette zone-là où il y a eu beaucoup d'ordres d'achat. Mais pas que. Parce que comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand le Bitcoin fait moins 3%, la crypto EGLD elle fait moins 5%. Donc si on prend à partir de là, on va faire un calcul simple, à partir de là jusqu'aux liquidités qu'on a eues ici, ça fait moins 6%. Je reprends le Bitcoin juste ici. Si on part de là où on est, ça fait presque le même graphique que GLD finalement. Et qu'on va chercher les liquidités, ça fait moins 5%. Donc est-ce que vous ne croyez pas que on va simplement faire un moins 6% avec EGLD, tandis que le Bitcoin lui fera moins 5%? Je pense qu'on a cette possibilité de voir la crypto Elrond. Si Bitcoin descend, aller chercher les liquidités à 45 500 $, voir la crypto EGLD descendre, elle, de son côté, vers les 210 $, la mèche ici qu'on a pu avoir. Donc, ce serait pas impossible de voir la crypto Elrond descendre ici. Donc, si vous voulez optimiser votre ordre d'achat en mode spot, on va pas se mettre en perpétuel, du coup, on va se mettre là. Mettre un ordre d'achat autour de cette mèche aux 220 $, c'est peut-être intéressant. Maintenant, si vous êtes avec des effets de levier, un effet de levier x2 x3, donc ça veut dire que vous n'avez pas ce risque d'être liquidé tout de suite, mais vous pouvez peut-être vous placer ici autour des 207 $. Ça peut être intéressant. Maintenant, je ne suis pas là pour vous conseiller de faire comme ci, comme ça ou autre, mais avec un petit effet de levier, vous êtes sûr d'avoir, entre guillemets, cette sécurité. Je sais pas, je dis levier x3 à partir de cette mèche, ça vous fait moins 30%, vous êtes à 143 $ de liquidation. Donc, ça peut être intéressant. Si on zoome un petit peu, on est en H1, je le rappelle encore une fois. Vous voyez ici, on a eu
un point plus bas que son précédent. 28 décembre, 236 $. 29 décembre, 232 $. Et on peut voir que ici, au niveau du RSI, on a une divergence. On est en 1 heure, hein, bien sûr. Donc on a une divergence en 1 heure. Cette divergence n'est pas présente en 4 heures ni en daily. Mais comme elle est déjà en 1 heure présente, je me dis, bon, il y a cette possibilité. Si le Bitcoin, bien évidemment, continue sa stagnation entre les 48 000 $ et les 47 000 $, de tout simplement voir la crypto EGLD continuer de monter, pourquoi pas atteindre comme première target ces anciens supports ici, 250 $, ou encore là, la zone des 260 $, qui dans le passé, si je prolonge mes deux trendlines, ont une corrélation de support ou de résistance. Donc voilà les deux targets à aller chercher à la hausse, à très court terme, si cette divergence est validée. Et puis vous voyez également que là, au niveau du MACD, on a une autre divergence qui se présente entre ce point le plus bas et l'autre par rapport à ici. Donc là encore une fois, ça nous montre que on pourrait repartir à la hausse. Mais il ne faut pas exclure le fait que au niveau du BTC, on peut partir et aller chercher encore plus bas cette zone-là. Ce qui fait que GLD, on pourrait le revoir peut-être aux 210 $. Maintenant, au niveau de GLD BTC, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est ici la zone des 0,204 $. C'est une zone pertinente sur laquelle on a rebondi plusieurs fois, ou presque rebondi plusieurs fois. Donc, c'est une zone sur laquelle on pourrait s'attarder si on voit un petit crash du Bitcoin aller atteindre les 45 500 $. Et si on le voit atteindre ces 45 500 $, alors moi je vois bien pour la paire EGLD BTC voir la target des 0,204 $ être atteinte ici, puisqu'on a buté une fois, deux fois, trois fois, pourquoi pas une quatrième fois. Et puis après on pourrait repartir. Voilà ce que je pense pour la crypto EGLD. Je vous rappelle les targets à la baisse. On a la zone ici des 226 $ dans un premier temps à aller chercher. Dans un second temps, il y a la zone des 207 $ par rapport à la mèche qu'on a là. 207 ou 212. Si je vous active Ishimoku, on va se mettre en daily. On a ici une corrélation avec la SSB aux 212 $. Et également avec ici la courbe en rouge. Et puis on va se mettre carrément en weekly. Vous pouvez voir qu'on a encore une corrélation ici avec la courbe en bleu. Donc, la zone des 212, 207 $, importante, mais également la zone des 180 $ ici. Et aussi une corrélation avec, si je ne me trompe pas, là, la zone des 0,5 du retracement Fibo. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la crypto EGLD. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un petit peu de valeur à court terme, qu'elle aura pu vous montrer l'orientation qu'on pourrait prendre pour cette crypto-monnaie-là. Qu'on pourrait éventuellement repartir à la hausse, mais bon, je pense soyez plutôt vigilants, je vais l'être aussi. Je pense qu'on a cette possibilité d'atteindre ces 207 $ au minimum si le BTC repart aux 45 500 $. Je vous referai des vidéos s'il est nécessaire d'en faire pour la crypto Elrond. J'espère que celle-ci aura pu vous plaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.